Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Only an idiot would do this job. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Appreciate it. It's good to have friends. Aujourd'hui, on parle de la franchise The Expendables. Man, we'll die with you. Just don't ask us to do it twice. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. I don't know the kind of person that we deal with all the time. How did you get involved with this? You guys aren't just a second chance. Bonne écoute. Bienvenue sur l'île de Vilena. Aujourd'hui, on parle de Les Sacrifiés, sorti en 2010 et réalisé par Sylvester Stallone. Avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture, Steve Austin, David Zayas, Terry Crews, Mikey Rourke, Gisèle Etier et Charisma Carpenter. Je suis Mathieu et quand j'aurai fini le podcast et quand je vais être sur mon lit de mort, la seule affaire que je veux, c'est de mourir à côté d'une femme. Alors, bienvenue au podcast pour une nouvelle rétrospective. Je pense que la dernière rétrospective que j'ai fait, là, c'est quelque chose comme la franchise là, des Indiana Jones. Puis pendant tout l'été, là, j'ai couru après ma queue, après plusieurs franchises qui ont eu des suites. Les DC, dans le fond, la semaine passée avec Blue Beetle. Là, ça a commencé aussi avec la franchise de Transformers, la franchise de Mission Impossible d'Indiana Jones que j'ai couvert en début d'année. Puis là, c'est ça, tranquillement, on s'en va vers l'automne, même si la température dehors dit qu'on est l'automne depuis au moins un mois. Là, mais c'est ça, on lance une franchise là, de 4 films. Là. En tout cas, pour l'instant, c'est 4 films. En faisant mes études, pareil avec le film aujourd'hui, tout va être un peu interrelié. Là, en tout cas, vous allez voir, il y a des choses que je vais lire aujourd'hui, puis qu'il va y avoir comme un peu là, des idées avec le prochain film là, qui va sortir. J'ai vu la bande-annonce en partie pour le nouveau film. Je sais là, que c'est Jason Statham qui est supposé là, d'être la tête d'affiche et non Sylvester Stallone. C'est pas mal ce que je sais aussi là, sur le film. Là, en tout cas, avec l'affiche, par contre, c'est que quand même, Sylvester Stallone n'est pas très très loin dans le générique. Peut-être qu'on veut le placer quand même en haut pour une question là, de placer un nom, mais en tout cas, la dernière affiche que j'ai vue, je pense qu'il était juste en dessous de Jason Statham. Pourtant, dans la bande-annonce, il n'a pas de l'air d'être vraiment là, mais dans la bande-annonce que j'ai vue, il n'y avait pas de l'air d'avoir grand-chose. Je ne suis pas pressé à avoir une autre bande-annonce. Vous savez que normalement au podcast, là, j'écoute pas les bandes-annonces, mais c'est pas quelque chose là, qui va avoir des grosses révélations, je pense. Là, en tout cas, je veux dire, j'ai peut-être écouté la première minute, puis je me suis penché la tête là, pour le restant de la bande-annonce pour pas trop en voir, là, mais c'est ça, à quelque part, là, on s'en va là, vers un quatrième film là, dans quelques semaines. La franchise, je vais la couvrir un par semaine. Ça va tomber de même. Dans le fond, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, il n'y aura pas de coupure. On s'en va directement là, vers le quatrième film. Le film, au départ, à l'origine, vient là, de l'écrivain là, David Callahan, que lui a soumis un script pour un film là, qui s'appellerait The Burrows. Puis, finalement, dans le fond, le script n'a pas été retenu, mais Sylvester Stallone est parti de ce script-là, puis a été fortement inspiré, puis, dans le fond, il a réécrit tout un nouveau script pour écrire le film là, de Expendables ou Les Sacrifiés. Là. Je risque de plus dire là, Expendables pendant le podcast là, si j'ai à mentionner le nom du film. Mais c'est ça, à quelque part aussi, là, plus tard, ce que je peux comprendre, là, c'est que l'auteur original là, de Callahan, lui, dans le fond, a reçu quand même là, des droits là, dans le script. Mais en tout cas, je trouve ça un petit peu croche là, de M. Stallone qu'il arrive puis qu'il réécrit, mais tu sais qu'en bout de ligne,
fortement inspiré, puis tout ça, puis dans le fond, le gars, il a quand même fait quelque chose, puis si mettons, on veut, dans les poursuites, ben, on a voulu là, comme retirer là, ses droits d'auteur, puis tout ça, puis en tout cas, c'est quand même assez spécial comme chose, mais en tout cas, fait que le film en tant que tel, ben c'est ça. Monsieur Stallone a pris la suite puis décidé de réaliser le film aussi. On est en 2010. Une fois que le film est sorti en 2010, on est 2 ans après le film de John Rambo. On va parler là, d'une couple d'affaires là, qui a comme similitude là, avec le film de Rambo. Mais le script de M. Callahan, lui, avait. Je ne sais pas exactement là, c'est quoi le script qu'il a soumis, mais tout ce que je peux comprendre, là, c'est que quand même son script avait quand même beaucoup de personnages, beaucoup d'acteurs là, qui devaient apparaître là, dans le film. Fait que j'imagine que Stallone est parti là, avec cette idée-là. On pourrait arriver et dire que dans le fond, c'est juste un film de gros bras, puis dans le fond, on n'a pas besoin vraiment de scénario, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'écrit sur la page, qu'il y ait quelque chose à dire, puis qu'il y ait une histoire. Même si on va parler peut-être beaucoup de clichés dans le film aujourd'hui, ben c'est quand même, il faut que ça soit écrit quelque part, ces choses-là. Là-dedans, ben, c'est ça, M. Stallone aussi il va arriver, puis je sais pas c'est où est-ce que j'ai vu ça, mais M. Stallone arrive, puis a parlé de ce film-là, que dans le fond, lui, à une certaine époque là, de sa carrière, où il commençait à avoir pas mal, là, son étoile était pas mal descendante, là, vers la fin là, des années 90, début 2000, ben, il va arriver, puis il y a un acteur qui est arrivé, puis qui a quand même donné une chance, là, ou qui a quand même poussé M. Stallone, là, quand même un peu vers l'avant-plan, vers le film là, Get Carter là, de les années 2000, puis ben, cet acteur-là là, qui l'avait quand même endossé là, pour y redonner une chance, ben, c'est Mikey Rourke qui va faire quasiment un caméo là, aujourd'hui, mais c'est ça, en tout cas, c'est un peu l'idée, puis M. Stallone, ben, lui arrive puis dit, ben, c'est un peu qu'est-ce qu'il veut faire, un peu retourner là, l'ascenseur avec d'autres acteurs, puis comme leur donner une autre chance là, d'être sous les projecteurs. Alors, le petit synopsis selon IMDb. Un agent de la CIA engage une équipe de mercenaires pour éliminer un dictateur latin et un agent renégat de la CIA. Okay, aujourd'hui, ben, tu sais, oui, il y a une histoire de fond, mais, tu sais, honnêtement, là, il va y avoir certaines petites thématiques, tu sais, de deuil, puis des affaires de même, tu sais, un petit peu pour motiver nos personnages, pour peut-être pas trop montrer qu'ils sont en carton. Mais, tu sais, honnêtement, là, comme film, là, moi, la manière que je regarde ça, là, c'est vraiment comme pour, je veux pas dire nostalgique, mais c'est vraiment pour s'amuser avec je veux dire comme s'amuser avec les gars, là, les zéros qu'on avait là, dans les films classiques là, des années, des films d'action là, de 1980-90, que ça soit Arnold, que ça soit Sylvester Stallone, Bruce Willis, puis c'est un peu tout ça, des caméos là, de, ben, les caméos que j'ai nommés, mais on va avoir Mikey Rourke. Mais il va avoir quand même un peu là, en guillemets de sang nouveau là, avec Jason Statham. Jet Li avait plus une carrière là, en Chine. Là. Il y avait quelques films là, qui avaient sorti ici, là, mais c'était plus son succès là, était l'autre bord de l'océan, là. Fait que, tu sais, puis ça fait quand même, là, genre 20-25 ans, là, que, je veux dire, sa carrière, là, avait débuté, là. Fait que, tu sais, dans le fond, là, il était comme pas mal avancé, là, dans sa carrière. Alors, à l'essence, là, c'est plus un film de calibre A, mais qui est construit pas mal là, comme un film là, de série B.
Alors, moi, la manière que je rentre dans le film aujourd'hui, là, c'est peut-être ma troisième ou quatrième fois là, que j'écoute le film. Je l'ai vu à l'origine au cinéma, comme les deux autres là, que je vais parler là, dans les prochaines semaines. Fait que c'est pas la première fois là, que je vois les films. Sauf que j'ai pas réécouté un des trois films là, depuis que j'ai vu le troisième film au cinéma. Dans le fond, j'ai écouté le premier film en préparation du deuxième film, puis j'ai réécouté le 1 et le 2 en préparation du troisième film. Et j'ai jamais revisité le troisième film. Là. En tout cas, c'est des choses que je vais répéter là, au courant là, des prochaines semaines. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, vous pouvez comprendre un peu mon point de vue. Ça veut dire que j'ai quand même aimé ce que j'ai vu, mais je suis jamais retourné en tant que franchise. Puis c'est un peu ce que je vais élaborer pour les raisons que je vais pas mal soutenir, là, même à la fin du podcast. Mon point de vue va pas vraiment changer sur le film. Alors, le film débute avec un plan qui n'a comme pas rapport vraiment. Là. Je veux dire, on voit comme des moteurs rentrer là, dans un garage, puis à la toute fin du film, là, il va sortir. C'est comme pour fermer là, l'idée à la toute fin du film, mais ça a comme pas vraiment là, de lien avec le film. Je pense que c'est quand même pour montrer là, que toute notre équipe là, de mercenaires sont comme une équipe. Puis, c'est pour montrer ça, mais on n'y voit pas vraiment, c'est juste pour montrer là, que c'est une gang qui se tient. En tout cas, je pense que c'est pas mal pour montrer ça, mais c'est comme ça paraît que c'est comme filmé à part, dans le fond, là, c'est juste comme pour fermer l'idée à la toute fin, là, puis avoir comme une idée là, qui a un début puis une fin. Parce que aussitôt qu'il rentre dans le garage, ben ça coupe là, puis je dirais que le film commence après. Il commence vraiment là, à partir de là, où ce qu'on se ramasse en Somalie, puis on voit comme un genre là, de gros bateau, que dans le fond, là, on a une prise d'otage, puis tu sais, dans le fond, là, on a nos mercenaires là, qui vont se ramasser, là, dans le fond, pour les délivrer. Eux autres vont avoir comme une somme là, de 3 millions sur eux autres, puis les terroristes, mettons, là, eux autres, là, finalement, ben, ils veulent plus. Dans le fond, c'est juste une scène d'introduction là, pour montrer là, que notre équipe, là, ben, ils sont vieux un peu, mais en même temps, ben, qu'ils ont comme un peu une confrérie entre eux autres. Puis, en même temps, ben, ils ont quand même là, sont quand même sophistiqués avec leurs gadgets à jour. Là, dans le fond, on voit là, qu'ils ont quand même sont équipés là, de vision de nuit, puis des affaires de même. Là. Mais en même temps, ben, c'est pour montrer là, que c'est juste vraiment des mercenaires. Il y en a un au travers de ça qu'il n'est pas tout à fait stable. On veut tout démontrer ça un petit peu en quelques scènes, là, dans le fond, en quelques minutes. Là, vraiment juste pour nous introduire à la gang. Je vais parler de pas mal tout le monde tout de suite, dans le fond, là, qu'on va amener là, comme notre équipe là, de bons. On va avoir Sylvester Stallone, bien sûr, connu là, pour Rambo, que j'ai couvert au podcast, puis bien sûr aussi là, connu là, pour Rocky, qui est aussi notre réalisateur. Je ne pourrais pas cacher vraiment là, mon idée que je pense qu'il a bien aimé retourner là, dans le rôle là, de John Rambo 2 ans avant, puis que ça y tentait là, de peut-être faire quelque chose un peu explosif encore une fois. Fait que c'est ce qui donne le film d'aujourd'hui. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, je vais parler même du compositeur de musique, que lui, c'est le même compositeur, là, Brian Tyler, qui a fait la musique là, pour Rambo de 2008. Puis, tu sais, je veux dire, similairement, là, la musique, elle se ressemble beaucoup à la trame sonore de Rambo. Même, tu sais, Stallone va dire qu'il a donné à peu près une semaine à Brian Tyler d'écrire de la musique pour le film. Ben, moi, j'ai l'impression que Brian Tyler a pris la musique, puis il a juste coupé tous les thèmes de Rambo, puis il a juste rempli ça par quelque chose d'autre pour faire la trame sonore. C'est pas vraiment pour être méchant envers la trame sonore. Je l'ai écouté juste brièvement là, à quelques petites parties, puis je veux dire, c'est quand même une trame sonore que je trouve quand même pas si mauvaise que ça. La trame sonore de Rambo 2008, je l'ai écouté quelques fois aussi depuis le temps que je l'ai couvert. J'ai pas revisité le film de Rambo, par contre, j'ai pas eu le temps. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais ça faire, puis ça se peut que je le fasse d'ici là, le prochain podcast, juste pour me rembarquer un peu dans l'ambiance, puis voir un peu là, comment il y a des similitudes, mais quelque chose que j'aurais aimé ça faire juste avant d'écouter le film, puis d'enregistrer pour le
le podcast, mais j'ai juste manqué de temps. Ensuite de ça, c'est ça. En tout cas, c'est ça pour la musique aussi. Là, j'ai infiltré ça là, au travers des personnages. Mais on a l'acteur Jason Statham aussi, là, qui fait le personnage là, de Lee Christmas. Je vais dire juste vite de même, là, pas mal tous les acteurs ou tous les personnages aujourd'hui, je vais les appeler pas mal par leur nom. Ça va être Sylvester Stallone, ça va être Statham, ça va être Jet Li, ça va être Dolph. Ça va être pas mal tous les acteurs. Parce que, tu sais, en étant un peu honnête, là, c'est vraiment les acteurs qui sont là, c'est pas vraiment les personnages. Oui, ils ont des lignes à dire, ils ont des émotions, des affaires de même, mais, tu sais, c'est vraiment c'est les acteurs là, qui sont là pour la caméra. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Fait que c'est pour ça que je vais vraiment utiliser le nom de réel. Mais c'est ça. Fait que Jason Statham, qui était connu à l'époque pour le film Crank, film qui est quand même pas si pire, là, qui avait eu une suite. C'était vraiment sauté, là, c'était craqué pour faire un jeu de mots comme film. Je pense que le premier était meilleur que le deuxième, mais en tout cas, Jason Statham aussi, là, il a eu quand même une bonne carrière par la suite dans le genre de film d'action, mais je pense que j'aimais vraiment comme grosse vedette comme que Stallone a pu être ou comme que Arnold Schwarzenegger a pu être ou Bruce Willis, mais tu sais, qui apparaît dans quand même plusieurs franchises, même cet été, là, je pense qu'il est apparu dans The Meg 2. Il est apparu là, dans Rapide et Dangereux. Si je pense bien, je n'ai pas vu le Rapide et Dangereux, mais en tout cas, c'est quand même un acteur qui apparaît dans beaucoup de films d'action, mais que je veux dire, c'est pas. Je veux dire, je pense qu'on le connaît, mais c'est pas. C'est pas la grande superstar là, que Stallone a déjà été. On a Jet Li que j'avais vu à l'époque. Dans le fond, Jet Li, moi je le connais là, parce qu'il y a un temps où je faisais des arts martiaux, puis dans le fond, on m'avait suggéré un film là, Once Upon a Time in China, puis je pense que j'avais vu le 1 et le 2 ou quelque chose de même, là, en tout cas. Puis c'est ça, dans le fond, il faisait le personnage là, de Wong Fei-hong, puis je veux dire, c'est vraiment là, genre en 1995 là, que j'ai vu ça, là, ça fait vraiment longtemps. Après ça, il est apparu là, dans, je pense, L'Arme Fatale 4. En tout cas, je veux dire, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Là, dans le fond, là, ses chorégraphies de combat, je le trouve vraiment solide. Aujourd'hui, il va être mesuré souvent à Dolph Lundgren. Puis, dans le fond, on va parler un peu là, de la grandeur de Dolph Lundgren et la grandeur de Jet Li. Puis, dans le fond, c'est pas pour ça aussi que M. Lundgren aussi il a le dessus là, souvent là, sur Jet Li. Je trouve ça plate un peu parce que je sais que Jet Li a quand même beaucoup de talent, mais en tout cas, on va en parler un peu plus tard, mais je suis content de voir Jet Li dans le film aujourd'hui, mais c'est ça, j'ai pas vu grand film, là, par contre, dans qu'est-ce qu'il a fait, là, à part L'Arme Fatale 4, puis je pense que je l'ai vu à quelque part d'autre, là, mais c'est pas mal limité. J'aurais dû... c'est pas quelque chose que j'ai évité, c'est juste que ça a juste pas à donner là, que je réécoute un film avec lui. Peut-être me mettre dans des suggestions dans les commentaires là, pour le podcast, un film peut-être à écouter là, de Jet Li qui pourrait être intéressant, peut-être même à couvrir au podcast éventuellement. Dolph Lundgren, bien sûr, Rocky 4, Creed 2, je pense que j'en ai parlé aussi dans Aquaman. Puis en tout cas, plusieurs autres films. Dans le fond, une star des séries B dans les années 90, Red Scorpion, que j'ai vu à l'époque. Aussi, là, un film assez étrange, là, un film avec un genre d'extraterrestre, là, Dark Angel, que des fois j'aimerais peut-être couvrir au podcast, là, juste pour changer un petit peu là, genre faire un petit peu n'importe quoi. Comme que j'ai fait Crawl il y a quelques semaines là, de ça. Randy Couture, champion UFC, je pense. Je l'ai pas vraiment. C'est pas un sport que j'aime vraiment écouter. Là. Je veux dire, je suis un fan de lutte. Un ancien fan de lutte. Je vais reparler un peu de ça tantôt. Mais ce genre de sport-là, où que vraiment on est là pour vraiment se faire mal. J'ai comme un petit peu de misère avec ça. Là. Je pense que j'en ai déjà parlé. Là. Je sais pas dans quelle instance, mais j'en ai parlé là, au podcast.
il y a quelques semaines, je pense bien. Puis Terry Crews, qui est ancien joueur là, de la NFL, mais je ne tripe pas du tout football, basketball, hockey, n'importe quoi. Là, je veux dire, je suis pas vraiment un écouteur là, de sport. Fait que, je veux dire, ça me dit pas grand-chose, mais tu sais, il est acteur là, quand même là, pour quelques films. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal tous les acteurs qu'on a là, principalement là, qui va être pas mal notre équipe là, de sacrifiés ou de Expendables. Expendables qui vient de. Ben, je sais pas si c'est vraiment ça, mais je pense que quand j'ai parlé de justement là, de Rambo 2, il y a une ligne là-dedans où ce que Rambo il dit que lui, là, il est expendable. Puis on joue un petit peu, il y a une conversation là, avec je me rappelle pas de son nom là, dans Rambo 2. Ben c'est un peu pris de cette phrase-là. En tout cas, je sais pas si c'est vraiment ça, mais je trouve la coïncidence, parce que ça m'a frappé, je pense, quand j'ai découvert le film là, de Rambo 2 là, au podcast. Mais bon, en tout cas, c'est encore là, ça fait longtemps aussi. Puis c'est ce que je pense dans ma tête me rappeler. Est-ce que j'ai vraiment dit ça ou est-ce que j'ai repensé ça par la suite ou des affaires de même? Là, ça, je sais pas vraiment. Mais c'est ça. Fait que ce qu'on peut savoir, c'est que Dolph, lui, il est pas tout à fait sain d'esprit. Quoique c'est tous des mercenaires où ce que en bout de ligne, là, on va comprendre là, que sont juste en. Pas, je veux pas dire en fin de vie, mais ils savent qu'ils peuvent mourir n'importe quand, que tu sais dans le fond ils laissent comme un peu aller là, les choses, puis éventuellement ben tu sais ils vont se faire tuer quelque part ou tout simplement ils vont juste comme prendre leur retraite puis aller faire autre chose, tu sais c'est comme ils ont un peu perdu un peu leur centre, mais tu sais ils s'amusent quand même ensemble, tu sais c'est une bande qui peut se tenir, mais c'est ça, tu sais on a Dolph lui que dans le fond il est alcoolique, puis des fois là ben tu sais c'est ça, il part un petit peu là dans une mauvaise virée, puis là que lui il décide là, que après avoir tout pas mal tuer là, tous les terroristes, ben, qui va dans Pandun, ben, tu sais, dans le fond, là, c'est un petit peu sadique, puis, tu sais, dans le fond, là, c'est un peu de mauvais goût. Les autres sont là pour essayer là, de sauver les otages, mais c'est ça, tu sais, Dolph doit être arrêté. Fait que là, tu sais, il y a comme une petite querelle qui se produit là, avec Jet Li, puis Dolph manque de peut-être tuer Jet Li, puis finalement, ben, Stallone arrive en arrière, puis finalement, ben, tu sais, il empêche que cela arrive, mais tu sais, est-ce qu'il l'aurait fait ou il l'aurait pas fait, tout ça? C'est pas tout à fait certain, mais en tout cas, moi je pense que si mettons à deux occasions, Stallone il doit être là pour sauver Jet Li, puis je veux dire, je suis pas sûr qu'il aurait pas éventuellement là, tué Jet Li, mais c'est ça, on y va quand même en terrain grisâtre, mais on veut quand même montrer que c'est comme quand même des en guillemets là, des frères d'armes. Puis, tu sais, dans le fond, une fois que Dolph va savoir calmer, dans le fond, ils l'ont comme attaché, mais ils vont le détacher, tout ça. Ils sont capables de se comprendre, tout ça. Il est allé trop loin, mais ça finit là. Sauf que, dans le fond, ils vont ils vont foutre Dolph à la porte. Ils vont comme se départir là, de lui là, dans leur équipe. On voit quand même que le chef de l'équipe, là, c'est Sylvester Stallone et Jason Statham, ce qui est quand même un peu ambigu parce que je veux dire pendant un certain bout ben, on a quand même Stallone et Statham qu'eux autres semblent un peu diriger les choses, mais pendant un bout aussi Stallone il part de son bout puis dans le fond il va avoir un bout avec un certain bout où ce que Stallone va être avec Jet Li là, mais c'est plus loin dans le film, mais on peut voir que c'est quand même un peu eux autres là, qui dirigent la bande, probablement aussi que ce qu'on va montrer là, dans le. Ben, pas comme si, mettons, tout est pensé à l'avance, là. Mais, je veux dire, dans le 4e film, que je pense que ça va être un peu ça aussi, là, que Statham va avoir pris le contrôle là, de la bande. Mais, en même temps, peut-être c'est quelque chose qui se fait là, dans le 3e film, là, quelque part, puis que Stallone prend sa retraite à la toute fin. Comme j'ai dit, ben, depuis, je pense, c'est 2014, le film d'Expendables 3, ben, je l'ai pas vu depuis le cinéma. Fait que je me rappelle plus grand-chose de ce film-là, à part quelques flashbacks, là, mais vraiment, en fait, d'histoire, je me rappelle absolument rien.
Le film d'aujourd'hui, moi, je veux dire, j'écoute la version normale, la version théâtrale du film. Je sais qu'il y a une version Director's Cut du film, mais je l'ai pas vu, puis je l'ai pas non plus. C'est juste en train de refaire ma recherche pour le film que je me suis rendu compte qu'il y avait un Director's Cut. Comme une pensée oubliée, là, je savais que ça existait, mais j'ai comme mis ça là, aux oubliettes là, dans ma tête. Puis, j'ai juste pas eu le temps là, de me revirer de bord. Là. C'était vraiment là, littéralement là, peut-être une heure là, avant de commencer l'enregistrement du podcast. Fait que il était un peu trop tard, mais ça m'a quand même donné le temps un peu là, de vérifier sur le net c'était quoi un peu les différences entre les coupures. Dans le fond, le film est à peu près 10 minutes plus long dans la version longue. Puis, tu sais, dans le fond, j'arrive au bout là, où je vais parler de Statham et de son amour. Ben, Lacey, qui est joué là, par Charisma Carpenter, puis, tu sais, dans le fond, là, que leur couple, là, il bat de l'aile un peu, puis que finalement, ben, tu sais, lui arrive, là, ça fait un mois là, qu'il n'a pas donné de nouvelles là, à sa flamme, et ben, c'est ça, elle l'a comme largué, puis dans le fond, elle s'est trouvé quelqu'un d'autre, ou à quelque part, elle est riche, ou quelque chose de même. En tout cas, c'est pas très clair, à quelque part, là, c'est quoi là, la relation. Mais c'est ça, dans la version longue, il élabore un peu ça, un petit peu plus, là, dans le fond, comment il est un peu fâché de ça, Statham, que dans le fond, là, il s'est fait laisser. Ben c'est ça, quelque part, c'est apporté dans un côté là, que peut-être qu'il peut pas dire qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, dans le fond, il protège ses arrières un peu, tu sais. Mais quelque part, là, dans les deux côtés, peut-être là, qu'ils ont ils ont des torts. Mais honnêtement, moi, je la comprends un peu là, d'aller voir ailleurs après un bout, là, si ça fait un mois qu'il donne pas de nouvelles, ben tu sais, c'est que je est aussi bien de passer à autre chose. Fait que, en tout cas, je veux dire, c'est démontré un peu autrement, là, parce que Statham, c'est c'est un de nos héros, mais c'est ça, quelque part, là, je pense qu'il mérite ça. Tu sais, comme juste par hasard, quand le chum se pointe, ben, tu sais, Statham va répondre, il va dire, là, regarde, que lui, c'est pas un bon gars, tout ça, tu sais, dans le fond, il connaît pas du tout, là, le gars en question. Mais en tout cas, peut-être que dans la version longue, peut-être qu'il explique un petit peu c'est qui aussi qui se connaissent, là, mais dans le fond, ils se connaissent pas parce qu'il justement là, il répond là, que c'est un ami, tout ça, en tout cas, le discours qu'ils disent là, dans le portique. Mais c'est ça, à quelque part, là, c'est juste un petit peu pour l'introduire, mais c'est ça, on va revenir un petit peu à ça un peu plus tard, mais ça démolit Statham, fait que lui, il va rejoindre là, tous les gars, dans le fond, là, à leur ben, c'est comme un peu leur entrepôt où ils se rencontrent. Puis c'est là qu'on a l'introduction là, de Mikey Rourke, que lui devait avoir un rôle plus important dans le film. Ça l'a dans le script, là, il était là pour apparaître là, quand même dans le film là, avec les autres Expendables. Mais malheureusement, ben, il était sur le plateau de tournage aussi là, de Iron Man 2 à l'époque. Je dis malheureusement, mais parce que à quelque part, ben, un bon jour, je vais parler de Iron Man 2 quand un jour je vais décider là, de faire la rétrospective là, du MCU. Puis c'est ça, il est en train de filmer là, Iron Man 2 pendant ce temps-là. Puis c'est pour ça qu'il a la même chevelure toute dans le fond là, de Iron Man 2. Puis ça a donné une disponibilité de 48 heures pour pouvoir filmer là, ces scènes dans le film d'aujourd'hui. Honnêtement, je veux dire, c'est pas un acteur que j'ai vraiment suivi. Là. C'est un acteur que je pense qu'il est bien connu là, pour le film 9 semaines et demie là, des années 86-7, quelque chose de même là, avec Kim Basinger, que j'ai vu il y a vraiment longtemps. Là. Mais c'est ça, à quelque part, c'est pas un acteur que j'ai vu bien souvent, mais il avait été récompensé, là, je pense, quelques années avant pour le film là, Le Lutteur. Puis c'est ça. En tout cas, je trouve qu'il va rajouter une bonne profondeur là, dans le film. Je veux dire, il est pas là pour longtemps, mais je trouve qu'il est quand même le fun qu'il est là. Je veux dire, il rajoute quelque chose au film qui est quand même assez important pour rajouter un peu de profondeur, parce que s'il n'y a pas ces scènes, ben c'est là où je veux dire, ça reste pas mal plus en carton, mais en même temps, il est là pour peut-être, si on raboute tous les bouts ensemble, là, c'est peut-être 3 minutes.
Fait que Statham arrive là, puis dans le fond, là, tout un peu maussade. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, pour montrer un peu quand même là, l'entre-gens entre les personnages, Stallone est là, puis tu sais, dans le fond, il jase un peu. Puis c'est ça, dans le fond, c'est peut-être un peu un film où ce que Statham va se reconstruire, mais tu sais, il n'y aura pas vraiment de suite des idées là-dessus. Tu sais, peut-être on pourrait dire qu'au début, parce qu'il a comme perdu un peu son sens d'équilibre, ben, tu sais, mettons, il va lancer son couteau, puis il pourra pas lancer correctement là, sur la cible, puis dans le fond, là, Mikey Rourke, lui, va lancer son couteau, puis carrément au centre, puis tu sais, à la toute fin du film, ben, tu sais, on suppose là, qu'il va l'avoir eu là, de super loin, tout ça, tu sais, on pourrait dire qu'il y a peut-être un peu un genre de thématique ou d'idée là-dessus, mais tu sais, c'est jamais vraiment apporté là, à l'avant-plan. Je pense que c'est comme deux scènes là, juste pour s'amuser un peu. Mais c'est ça, le personnage de Rourke, lui, il était là pour envoyer Stallone aller chercher là, une prochaine job qui va les envoyer là, dans le fond là, dans une église. Fait que là, la scène de l'église où ce que le personnage joué par Bruce Willis va dire ben, tu tant que dans une église, appelez-moi Monsieur Church, qui va aussi avoir le caméo de Arnold Schwarzenegger. Tu sais, sur le poster, Willis est là comme nom, mais Schwarzenegger est pas là du tout, là, mais les deux apparaissent pas sensiblement là, le même temps. Peut-être Willis apparaît pour à peu près 20 secondes de plus là, parce qu'il va parler plus longtemps à Stallone. Mais dans le fond, les deux acteurs apparaissent comme vraiment gratuitement, juste comme une faveur à Sylvester Stallone. Faut pas oublier que Arnold Schwarzenegger était gouverneur à l'époque, fait qu'il pouvait pas vraiment là, se libérer pour plus que le film aujourd'hui. Puis en rétroaction, quelque chose de même, là, ce qui est plate en tant que tel, c'est que à l'époque, j'avais beaucoup aimé cette scène-là parce que ça réunissait les trois grandes stars là, des années 80-90 sous le même plan. Puis, dans le fond, il faisait juste jaser, puis la scène terminait de même. On va parler la semaine prochaine là, de pas mal plus explosif avec les trois mêmes acteurs. Fait que, c'est sûr qu'en rétroaction, ben, la scène d'aujourd'hui est comme diminuée quand tu as vu le film de la semaine prochaine. Mais, en parlant juste du film d'aujourd'hui, ben, c'est le fun de voir ces trois acteurs-là réunis à l'écran ensemble. C'est un peu peut-être quelque chose comme 15 ans trop tard, mais c'est peut-être vaut mieux tard que jamais. Stallone et Schwarzenegger aussi, là, dans le même temps, là, un petit peu avant ou un petit peu après, là, il va avoir joué dans un film ensemble, plus un film là, de Stallone, mais quand même un film là, que Arnold apparaît quand même assez bien dedans. Escape Plan, c'est un film qui est quand même assez intéressant. En tout cas, je veux dire, c'est un film que j'ai écouté plusieurs fois. Je l'ai écouté plus que le film d'aujourd'hui, que j'avais peut-être mieux aimé là, comme caméo en tant que tel là, pour voir les deux personnages. Puis c'était comme une bonne porte d'entrée dans le fond là, pour le film aujourd'hui. Ben, on les voit les deux ensemble juste quelques secondes. Puis dans l'autre film, ben, dans le fond, ils sont là tout le long ensemble. Là, fait que c'était une belle porte d'entrée. Mais c'est ça, avec Bruce Willis, ben, j'ai parlé là, l'année passée là, de toute la franchise là, des Die Hard. C'est pas une franchise qui est nécessairement près de mon cœur, mais c'est une franchise que j'ai quand même vu pas mal tous les films à leur sortie, puis que j'ai quand même grandi avec, mais sans être une série là, que je tenais autant là, que n'importe quelle là, des plus grosses franchises là, de Stallone ou de Schwarzenegger, mais c'est quand même le fun là, de voir ces trois acteurs-là réunis. Mais c'est ça, fait que Monsieur Church, lui, Bruce Willis, lui, on va apprendre plus tard, là, ou par déduction, que c'est un agent là, de la CIA. Puis il va donner comme mission
à Stallone parce que Schwarzenegger, lui, il a mieux à faire. Dans le fond, il est occupé à faire d'autres choses. Dans le fond, c'était vraiment juste pour qu'il puisse apparaître, là, mais il dit je suis occupé à autre chose. Puis ils vont faire quand même un clin d'œil que Arnold veut devenir président, ce qu'il ne peut pas, là, parce qu'il n'est pas américain là, de naissance. Mais c'est ça, quelque part, là, il va donner la mission là, de se ramasser là, au Brésil et à l'île de Vilhena. Tu sais, pour un film d'action que dans le fond qui veut jouer ses clichés, île de Vilhena, vilain, tu sais, en tout cas, c'est à moins que cet endroit-là existe pour de vrai, là, je trouve que tu sais, on nous met ça pas mal au visage, Vilhena, là, tu sais, je veux dire, c'est le repère des machins, là, tu sais, je veux dire, c'est le repère, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, là, c'est là où la mission allait. Mais c'est ça, fait que dans le fond, Church les envoie là. En tout cas, il faut que je dise Willis, là. Je ne sais pas pourquoi je dis Church, mais Willis les envoie son mandat là, dans le fond là, c'est d'aller assassiner là, le général qui est sur place que dans le fond là, il fait du terrorisme là, tout ça puis dans le fond c'est un pays corrompu là, ou une île corrompue puis lui dans le fond là, c'est ça tu sais cette île là où on a le personnage là, de général Garza qui est joué par David Zayas qui j'ai vu là, dans la série Dexter du coup, série que je peux quand même assez bien recommander là, du coup la série originale là, pas la dernière série là, que dans le fond j'ai pas c'est comme je vois l'acteur je me dis il me dit quelque chose puis après je veux dire j'ai écouté là, toutes les saisons de Dexter puis il joue même dans le revival puis la cloche ça sonnait pas puis c'est ça fait que finalement ben, je me rends compte que c'est ça, c'est un des acteurs principaux là, dans Dexter. Puis dans le fond, c'est ça, tu sais, lui a engagé une autre bande de terroristes. Dans le fond, c'est pas très très clair tout à fait qu'est-ce qu'ils font. Là. C'est juste vraiment là, comme du méchant, là, tout simplement. Là, où on fait juste contrôler le monde, puis on fait de la contrebande, puis tout ça. Puis je veux dire, on est là pour écœurer le peuple, tout ça. Là, ça se limite pas mal à ça. Puis c'est ça, dans le fond, le grand méchant dans tout ça, c'est Eric Roberts. Que je me rappelais pas en tant que tel. Là, il jouait avec Sylvester Stallone à l'époque là, dans le film Assassin. Aussi le film avec Antonio Banderas. Du coup, que je me rappelais vraiment pas. Le frère de Julia Roberts, dans le fond. Puis là, ben, en tant que tel, là, si je me rappelle bien, M. Roberts a quand même fait beaucoup de films d'action là, de catégorie de films de série B à l'époque. Mais en tout cas, je veux dire, on va pas vraiment utiliser là, son côté physique. À côté de lui, ben on a nul autre que Steve Austin ou Stone Cold Steve Austin. Alors, c'est là où ce que je parlais tantôt que j'allais parler de lutte. Moi, je veux dire, la lutte, ma carrière d'écouter la lutte se résume pas mal à avoir écouté toute la carrière là, de Steve Austin à partir là, de la fin des années 90, 99, 98, là, dans ces eaux-là. Toute l'ère Attitude, dans le fond, où on a eu la montée là, de The Rock. Probablement que j'en ai déjà parlé là, quand j'ai parlé là, de Black Adam, quelque chose de même. Là, c'est fort probable là, que je me répète un peu, mais fait que je vais essayer d'aller un petit peu plus brièvement. Mais jusqu'à peu près 2006, 2008 peut-être, là, que j'écoutais je ne veux pas dire que j'écoutais religieusement, mais après un bout, il y a un lutteur qui est arrivé, puis que je veux dire qui s'est mis pas mal tout le temps mérité, là, parce que je veux dire, il était toujours champion, puis après un bout, là, tous les lutteurs que j'aimais, ben ils se faisaient ramasser, puis ça finissait tout le temps pareil, puis pas sûr, ben, je me suis juste comme écœuré un peu de la franchise. Mais c'est ça, Steve Austin, ben c'est pas mal la remontée là, de la lutte de l'époque. Puis c'est ça, dans le fond, je veux dire, j'étais bien content là, de voir Steve Austin. Je trouve que Steve Austin est peut-être pas si bien utilisé aujourd'hui. Je veux dire, il est utilisé comme gros bras. C'est sûr que tous les films que Steve Austin a joué dedans, là, j'avais
vu peut-être 2-3 films là, à l'époque. Là, le premier qui me vient à l'esprit, là, je pense que c'est The Condemned. Je pense que c'est tous des prisonniers qui sont sur une île. Puis c'était très mauvais. Là. Honnêtement, c'est un film là, directement en DVD. Puis pas mal tout ce que, dans le fond, là, ce que la WWE a publié là, comme film, là, c'est pas mal souvent là, de la poubelle. Là. C'est pas très très bon en général. Puis je pense que, tu sais, dans le fond, faut pas vraiment se le cacher. Là. Puis, tu sais, peut-être qu'on peut vivre dans le déni, là, mais je pense que, tu sais, The Rock, là, c'est pas mal le meilleur acteur ou, tu sais, dans le fond, là, c'est pas mal la seule vedette là, qui va être vraiment là, la transition là, de lutteur à acteur. Puis, tu sais, je veux dire, il y a personne vraiment qui a ce talent-là, mais à choisir entre Stone Cold Steve Austin et Dwayne The Rock Johnson, ben, tu sais, je vais me mettre en arrière là, de Stone Cold comme lutteur, mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, il faut quand même que je pèse mon orgueil pour quand même penser là, que The Rock a quand même une meilleure carrière. Puis en fait là, de film, puis de charisme d'écran, ben, je comprends pourquoi qu'on a The Rock comme acteur, puis que Stone Cold, il est pas capable de tenir du tout son bout là, envers The Rock. Mais c'est ça, voir Stone Cold, je suis bien content. Alors, Stallone et Statham vont se ramasser sur l'île, là, juste dans le fond comme éclaireur, savoir un peu qu'est-ce qui se passe, savoir s'ils doivent infiltrer, là, puis comment dans le fond qu'ils vont gérer la situation là, pour assassiner là, le général. Puis dans le fond, leur contact sur place ils s'attendent, je pense, à un homme, mais finalement, ben, leur contact, là, c'est le personnage de Sandra qui est joué là, par Gisèle Etier. Là, je vais dire quelque chose. Dans le commentaire audio, M. Stallone arrive et dit qu'il voulait avoir quelqu'un qui était capable de se tenir, mais en même temps, il voulait pas un modèle, il voulait quelqu'un qui était représentatif de cette communauté-là. Puis, tu sais, je me dis d'un autre côté, le film, là, il va pas finir avec. Tu sais, je veux dire, en bout de ligne, il va retourner là, plus tard pour elle, pour comme la délivrer. Mais tu sais, il va pas finir là, avec elle dans ses bras. Même si elle va jouer un peu le même rôle là, de genre là, de femme en détresse, puis que dans le fond, il va la sauver. Mais tu sais, je veux dire, ils vont jamais s'embrasser, rien du tout. Puis même, ils vont peut-être, avec son introduction, montrer qu'il est comme tombé sous son charme, des affaires de même. Mais c'est ça, avec le fait que il a dit qu'il il voulait pas un modèle, puis qu'il finit pas avec, mais moi je me dis, si maintenant il aurait pris quelqu'un, là, un modèle, puis il aurait pris, là, genre, je sais pas moi, Salma Hayek, mettons, là, ben, je suis certain qu'il aurait fini avec. En tout cas, je limite ça à ça, là, je pense que il y a un petit peu d'hypocrisie là-dedans. Là. Mais je suis pas en train de dire du tout que Mme Etier là, apparaît pas bien, là, elle apparaît très bien, tout ça. C'est juste la manière que M. Stallone a phrasé ça là, dans le commentaire. J'ai écouté le commentaire, je pense, 3 fois. Parce qu'en bout de ligne, ben, je me le suis comme transformé en MP3. Puis pendant que j'étais en train de travailler, ben, je l'écoutais. Puis dans le fond, je l'ai réécouté la journée après. Puis je l'ai réécouté là, même aujourd'hui. Parce que je veux dire, j'avais ma session d'enregistrement a dû être repoussé. Puis c'est ça, c'est à chaque fois que j'écoute ça, je me dis, ça, je sais pas, il pile pas ses œufs là, en parlant. Là. En tout cas, ça paraît un peu. Là, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète ça. Mais c'est ça, fait que dans le fond, ils sont là un peu comme éclaireurs. Puis eux autres, c'est ça, ils arrivent en avion, puis ils se font passer là, pour des gens là, qui observent les oiseaux. Là, j'ai oublié le nom. Là, ça me fait penser à James Bond, où que un ornithologue ou quelque chose de même, là, qui est l'inspiration là, du nom de James Bond là, que j'ai parlé là, il y a une couple d'années. Là, mais en tout cas, c'est ça que ça m'a fait passer tout de suite. Puis c'est ça. Fait que ils suivent Sandra, puis elle montre les endroits, puis le château, le grand repère des vilains sur l'île des vilains. Puis c'est ça, on passe à côté de l'idée, dans le fond, elle, où ce qu'elle vieille, sa mère est morte, puis son père est parti aussi, puis finalement, on sait qu'il y a quelque chose de louche avec son père, puis c'est ça, finalement, c'est pas trop long ce qu'on découvre, là, dans le fond, que c'est la fille du général Garza.
Puis c'est ça, dans le fond, pendant qu'ils sont en train d'observer là, le château, ben il y a des soldats qui partent de là, puis dans le fond, là, c'est la bagarre à pogne. Fait que Stallone et Statham et Sandra, eux autres sont pris là, pour se sauver là, de l'endroit assez rapidement. Sauf que Sandra, elle va rester sur place, mais c'est ça, dans le fond, là, on est témoin là, de quand même une bonne scène d'action au travers là, du village. Tout a été pas mal filmé là, à Rio de Janeiro, là, au Brésil, un peu partout. Là. Je veux dire, c'est tout au Brésil en général là, qui ont filmé le film. Mais dans le fond, là, j'ai rien à dire du tout là, dans toutes les séquences d'action. Tout se déroule assez bien. Puis je veux dire, ça a des explosions puis tout ça. En tout cas, je veux dire, toute l'action, là, j'ai absolument rien à dire dans le déroulement. Là, dans le fond, ils doivent quitter l'île, puis ça devait être l'inverse. Stallone va devoir courir après l'avion, mais ça devait être l'inverse. Ça devait être Stallone qui pilote l'avion et que Statham court sur le quai là, pour embarquer dans l'avion. Mais ça a tout changé ça quand M. Stallone s'est rendu compte là, que l'avion qu'il y avait pour eux autres, ben il y avait comme un petit compartiment qui ouvrait à l'avant, puis que dans le fond, ils pouvaient utiliser ça là, comme endroit où ce que Statham peut sortir, puis dans le fond, pour mitrailler là, les méchants soldats là, ou les terroristes. Tous les terroristes, dans le fond, là, c'est tous des... peut-être pas tous, là, mais tous ceux-là qu'on voit là, qui ressort du groupe, c'est tous là, soit des champions là, de la UFC ou dans le fond ou des pas loin là, en tout cas c'est tous des combattants de la UFC quoi. Puis c'est ça, tu sais. Puis même dans les chorégraphies, là, avant que je l'oublie, là, je parle souvent là, de Chad Stahelski qui a fait réalisé là, les John Wick. C'est lui qui s'occupe là, de tous les combats aussi, là, puis dans le fond, là, de toutes les scènes d'action aussi. Là. Fait que peut-être pour ça aussi que la plupart des scènes d'action, là, ils paraissent très bien. Là, tu sais, partout, là, je veux dire, au complet, là, c'est toutes là, quand même là, des scènes d'action bien montées. Puis surtout, c'est cette scène-là, dans le fond, où que, finalement, l'avion là, qui va se remettre à plonger là, pendant que tous les terroristes sont tous sur le quai. Je trouve que c'est une scène spectaculaire. Ça l'explose partout, comme que tout film dans ce genre-là doit faire. C'est juste des explosions. Puis je trouve que je veux dire, je trouve que pour finir pas mal, là, peut-être le deuxième acte, là, je trouve que ça ferme très bien ça. Alors, à leur retour, c'est ça, Statham, lui, il part de son bar, puis il essaie d'aller comme s'excuser là, à Lacey, son ex, dans le fond, puis finalement, pour se rendre compte qu'elle a été battue, puis dans le fond, il va aller, comme, en guillemets, la venger, là, du coup, il va pas tuer son chum ou son ex à elle, à ce temps, du coup, je sais pas comment nommer ça, là, mais en tout cas, le gars qui l'a battu, puis finalement, il va comme se réconcilier ou pas, mais tu sais, c'est laissé quand même là, dans une idée grisâtre. Est-ce qu'il va reprendre avec Stallone en parle là, dans le commentaire, il savait pas exactement comment laisser ça. Est-ce qu'il mettait ça au clair au départ? Je pense qu'il voulait justement qu'il arrive puis qu'il dit regarde, embarque dans ma moto, puis je te ramène à la maison, puis c'est fini. Je veux dire, t'avais juste pas à aller croyer. Mais dans le fond, il laisse ça termine là. Peut-être que dans le Director's Scott, peut-être qu'il y a quelque chose qui annonce un peu plus. Là. C'est sûr que que tu regardes les comparatifs, là, il explique pas tout au complet. Faudrait que je l'écoute, là, mais peut-être que je vais essayer de l'écouter là, d'ici là, la fin de la rétrospective, mais on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 13 ans plus tard, il n'est plus avec elle, il va être avec Megan Fox. Spoiler pour le 4e film. Mais c'est ça, je pense qu'honnêtement, il aurait dû juste comme vraiment la laisser. Là. Je veux dire, dans le fond, là, c'était parti là, dans un impasse. Mais je suis qui, moi, pour parler de leur couple? Là? Ça me concerne pas. Fait que c'est pas à moi à décider. Mais sauf que ça aurait montré quand même que lui, il a comme passé au travers, puis quelque part, il a un peu son intégrité. Je pense que c'est comme ça que ça aurait dû être fait, mais je veux dire, qu'il fasse ça, je veux dire, en guillemets, là, même si c'est des personnages fictifs, là, chacun son chemin. Là. Fait que
il va retourner là, au garage, tout ça, mais Stallone, lui, dans ce temps-là, lui, il a comme un peu un remords, ben pas un remords, mais il se sent mal vis-à-vis là, l'idée là, que Sandra, elle, est restée sur l'île de Vilena. Et lui, il se dit, ben, elle aurait dû quitter, elle avait une meilleure, elle avait une opportunité de quitter l'endroit, puis tomber en paix, au lieu de rester là, dans son pays là, où le terrorisme règne. Puis, dans le fond, elle a choisi de rester là. Fait que, je pense que c'est là une des meilleures scènes du film où Mickey Rourke il explique là, ce qui s'est passé là, dans une de leurs missions communes qui était en Bosnie, puis qu'il y a une fille qui s'est suicidée, puis qui aurait pu empêcher son suicide, puis que dans le fond ça l'a affecté dans toute sa vie quelque part, qu'il y avait la chance là, de comme faire une bonne action, puis finalement il a choisi là, de ne pas le faire là, puis c'est ça quelque part que ça va être le coup là, de motivation à Stallone de retourner, d'aller chercher Sandra dans ce pays corrompu là. Mais c'est ça, ce que je peux lire là, dans la version longue, ben c'est ça, on va travailler un petit peu plus sur le personnage de Stallone, qui va avoir plus de scènes un peu là, qui va démontrer là, que il y a du remords un peu là, de l'avoir laissé là, tout ça. Fait que en tout cas, c'est pas mal plus élaboré là, dans la version longue du film. Mais c'est ça, fait que Stallone va décider qu'il va partir en solo pour essayer là, d'aller la rechercher, la sortir de là. Mais c'est ça, dans tout ça, ben, Jet Li va arriver, puis lui, il va arriver, puis il va dire, moi, je m'en vais avec toi, je veux dire, en bout de ligne, on est des potes, puis, je m'en vais avec toi, je te laisse pas partir tout seul. Fait que, pendant qu'ils sont en train un peu de s'argumenter, ben, pendant tout ce temps-là, Dolph, lui, il était embauché par Eric Roberts pour, dans le fond, trahir ses anciens confrères. Puis, c'est ça, dans le fond, on a une poursuite là, dans la ville, encore une poursuite automobile, encore une belle poursuite. Tu sais, dans le fond, j'aime quand même là, tous les arguments là, de Jet Li, que lui, dans le fond, il veut ramasser peut-être une plus grande... avoir un petit peu plus là, d'argent là, du contrat. Là. Je pense qu'il M. Church, lui, avait offert 5 millions pour le contrat. Puis, lui, le fait que... J'aime quand même l'idée, pareil, il dit qu'il doit tout le temps travailler plus fort parce qu'il est plus petit. Puis, parce que, mettons que pour n'importe quoi, si, mettons, une personne un peu plus grande que lui, ben, va faire moins de pas pour se rendre à une telle place. Tout ça. Est-ce que j'aime quand même là, toute cette conversation-là. Puis, dans le fond, il se le fait remettre au visage où ce que Stallone, pendant qu'il est en train de se faire poursuivre, Stallone il dit embarque dans la boîte en arrière pour les tirer. Il va dire pourquoi, c'est parce que t'es plus petit. En tout cas, c'est quand même un petit peu là, c'est du cliché, mais je veux dire, ça va parfaitement là, avec le film. Éventuellement, ça va pas finir avec un combat nécessairement là, entre Stallone et Dolph. On aurait pu avoir un peu une répétition là, de Rocky IV. On aurait pu faire ça, juste un peu en clin d'œil, mais ça finit quand même encore avec... c'est plus un peu la scène pour mettre le spotlight là, sur Jet Li, où ce que Jet Li va se battre contre Dolph Lundgren éventuellement. Dolph, lui, c'est ça, dans le fond, il les a vendus, mais en tant que tel, c'est ça, il y a un peu un remords là-dessus, puis dans le fond, il se retourne un peu contre l'équipe là, de Roberts. Puis, dans le fond, il n'est pas en train de les défendre, mais ça finit un petit peu là, dans un terrain grisâtre. Est-ce qu'encore une fois, il aurait tué Jet Li? Je suis pas trop sûr de ça. C'est pas très très clair, à quelque part. Là. Sous l'émotion, peut-être pas. Mais c'est ça. Stallone doit intervenir puis il doit tirer sur Dolph. C'est-tu une tricherie de pas le faire mourir? Je comprends que on voulait... de mémoire, au cinéma, j'avais trouvé ça un petit peu plate de tuer Dolph. C'est quand même un acteur que j'aime.
Puis, tu sais, dans le fond, là, c'est chose qui. Je sais pas, peut-être que j'en ai parlé. Là, c'est un acteur ou une personne là, qui est très éduquée. Il a plusieurs diplômes là, dans son éducation. C'est une personne là, très, très intelligente. Puis c'est ça. Fait que c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi. Fait que je trouve juste ça plate qu'ils doivent mourir à quelque part. Ben c'est ça, on a comme la surprise à la toute fin, mais c'est ça, à quelque part, est-ce que c'est une tricherie? Je pense que on a triché un peu là-dessus. Peut-être qu'on aurait dû essayer là, de le faire revenir quand même là, pour la grande finale. Je trouve juste ça plate qu'il n'est pas là pour la finale. Là, quelque part, je pense qu'il y aurait eu sa place là, quand même aux côtés là, de toutes nos Expendables. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, Dolph, dans son dernier souffle, en guillemets, va dire à Stallone là, c'est qui l'a engagé là, pour les trahir. Puis bien sûr, ben, c'est M. Roberts. Fait que il va réorganiser là, son équipe pour retourner là, sur l'île des vilains. Pendant ce temps-là, ben, c'est ça, sur l'île des vilains. Le général Garza et Roberts, ben, ça vire mal un peu là, leur relation, ça se désintègre de plus en plus. Roberts, lui, il utilise la fille, ben, Sandra, la fille là, du général Garza, contre lui, dans le fond, là, pour dans le fond, l'amadouer puis le garder là, quand même en laisse. Mais c'est ça, tu sais, Stone Cold paraît pas très très bien là-dedans, pareil, parce que lui, on arrive souvent avec l'idée là, que on frappe, un homme frappe pas une femme, mais Stone Cold arrive en arrière, puis je veux dire, il va la frapper, puis il va la maltraiter quand même. Il y a un bout que j'étais pas trop sûr, je pense qu'on est supposé avoir un peu cette idée-là dans la tête, là, où que peut-être qu'il va essayer de la violer, quelque chose de même, mais ça vire, je veux dire, dans le fond, il veut juste la torturer, ou est-ce qu'il va y mettre une serviette au visage. Ça a l'air que l'actrice était vraiment partante pour faire cette scène-là, fait qu'elle a fait ça, puis dans le fond, ils vont y jeter là, de l'eau au visage. Fait que, dans le fond, un peu pour quasiment la noyer. Mais, à quelque part, ben, c'est le genre de film que tu sais que probablement qu'ils vont pas la tuer, mais ça aurait été quand même intéressant là, de la tuer. Peut-être qu'on aime un petit peu moins Stone Cold, encore plus. Mais en tout cas, je trouve ça quasiment dommage qu'on l'a pas tué rendu là, juste pour rajouter un petit quelque chose. Mais c'est ça. Fait que tout dégringole pas mal. Puis éventuellement, là, Roberts, là, il va tuer là, le général Garza parce que ça a vraiment trop dégringolé. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme c'était pas nécessaire. Honnêtement, là, le personnage là, de Garza, là, je veux dire, il me laisse ni chaud ni froid. On essaie de montrer un peu une nuance. Tu sais, que je veux dire, il fait de la peinture. Sa fille aussi, elle fait de la peinture aussi. Puis en tout cas, je veux dire qu'il y a un côté humain qui est comme un peu tout déstabilisé là, avec sa fille qu'elle aurait pu sauver, mais que, en tout cas, tout ça ensemble. Mais honnêtement, là, je pense qu'on aurait dû essayer plus d'élaborer là, le personnage de Eric Roberts au lieu de faire deux personnages, puis que les deux personnages, à quelque part, là, ils deviennent assez cartons. À la toute fin, le personnage de Roberts va arriver, puis c'est là où on va savoir un peu c'est qui, que dans le fond, il a déjà été un agent de la CIA, puis que dans le fond, pourquoi que la CIA veut le faire assassiner, c'est parce que il servirait de bord contre la CIA, puis c'est pas mal ça, mais c'est comme un peu trop tard, là. Je veux dire, il fallait savoir un peu les nuances du personnage bien avant ça, puis c'est dommage qu'on arrive juste à la toute fin là, pour avoir quelques lignes là, qui veulent à peu près rien dire, puis en éliminant peut-être le général Garza, puis en changeant ça un petit peu de bord, ben on aurait pu un peu élaborer le personnage, mais c'est ça, on a laissé ça pas mal là, le méchant en carton avec son grand bras en carton. Alors, on arrive à la dernière séquence, pas mal, là, le grand préparatif. On s'en va vers l'île des vilains. Puis, dans le fond, en arrivant là, on commence à installer toutes des bombes là, dans la bâtisse. En tout cas, j'aime quand même un peu l'idée. Là, ils ont genre 20 minutes pour planifier là, leur sortie en rentrant là, dans le château, puis en secourant là, Sandra. Puis, dans le fond, ils vont installer toutes des bombes pour pouvoir sortir, pour pouvoir faire
faire tout imploser. En tout cas, j'aime toute cette scène-là là, de montage. Éventuellement, ben, c'est ça, j'ai parlé de viol. Ben, on a une scène qui ressemble beaucoup à la scène là, dans le dernier Rambo. Je pense que le dernier Rambo est encore plus graphique. C'était un peu la même idée. C'est la même chose qui se passe. Je pense que j'ai lu par contre là, dans la version Extended Cut qu'elle est un petit peu moins violente. Là, en tout cas, c'est juste que je trouve plate, là, c'est que c'est la même scène que dans Rambo. Puis il utilise la même affaire, le même côté sadique là, pour sauver Sandra là, d'un viol. Puis je veux dire, c'est correct en tant que tel, mais c'est juste que c'est la même idée. C'est juste ça que je reproche à cette scène-là. Fait que ils sauvent de là, mais finalement, ben, ils se font interpeller là, par Steve Austin et sa bande. Éventuellement, ben, ça amène à un combat entre Stallone et Steve Austin. Stallone va manger quand même pas mal de coups dans cette bagarre-là, même si, je veux dire, ils sont tous bien équipés, ils font attention, tout ça, mais je pense qu'il va se blesser à la tête. Éventuellement aussi, Stallone va se blesser là, à la colonne. Je pense qu'il va quelque chose comme fouler une cheville, quelque chose de même. En tout cas, j'ai écouté le documentaire qui est sur le Blu-ray, puis il y a un bout qui va devoir subir une chirurgie à cause d'une passe qui a mal tourné. En tout cas, tout c'est vraiment ça brasse quand même là, pour Stallone là, dans le film. Mais Stallone avait plus ou moins 64 ans là, à l'époque, là, fait que on peut lui donner un break là-dessus. Mais quand même, ce qui va être quand même impressionnant là, pour un acteur comme Stallone, il va être capable de piler sur son orgueil puis laisser l'idée là, qu'il s'est fait ramasser par Stone Cold. Puis, finalement, plus tard, là, ça va être Randy Couture qui va se battre contre Steve Austin, puis finalement, ultimement, le tuer là, dans un feu CGI horrible qui a été supposément là, retiré là, dans la version étendue. Mais c'est sûr, quelque part, ben, c'est sûr que lutteur contre boxeur de UFC, là, je veux dire, c'est eux autres qui devaient se battre un contre l'autre. Là, c'est correct, là, c'est ça qui devait être. On a des scènes un peu là, de tous les autres personnages où ils vont se battre là, contre plusieurs autres gardes ou d'autres soldats là, au travers là, de toute la sortie là, du château là, avant que finalement là, ça vire à toute une fusillade. Stallone là, dans son commentaire il dit qu'il devait tout essayer là, de trouver une manière là, de filmer là, Jet Li, Jason Statham, Randy Couture, tout ça pour que dans le fond là, que ça a l'air assez là, dynamique. Mais honnêtement, j'aime pas tout ce montage-là. J'ai vraiment de la misère à suivre, justement. Tout est trop similaire, ils sont dans le même corridor. Honnêtement, il y a de l'air d'être un petit peu en arrière de ce qu'il a fait, essayer de trouver ça une manière là, dynamique là, d'avoir tous les acteurs là, qui peuvent s'enchaîner là, dans les affronts qu'ils font. Mais honnêtement, là, il aurait dû trouver une meilleure manière là, d'apporter ça. Qu'il y ait quelque chose de différent, chacun qui fasse, qu'on ait peut-être au moins un visage qu'on reconnaît là, contre l'adversaire, quelque chose de même, là, mais ils ont l'air à juste se battre là, contre n'importe quel no-name, puis c'est ça, honnêtement, il n'y a pas vraiment là, d'intérêt là, dans ces parties-là, là, à part le combat là, de Stone Cold et de Stallone, puis ça c'est bien avant là, que Randy Couture se mêle là, avec Stone Cold, je parle de juste dans la section du château. Finalement, ben, toute cette partie-là là, de l'affront final, ben, se termine là, par Terry Crews, que je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là, mais il arrive avec son gros canon pour faire le ménage au complet. Honnêtement, je suis parti à rire carrément là, de juste le coup qui arrive, puis il fait le ménage total. On a comme été présenté à ce gros canon-là un peu plus tôt là, dans le film, là, quand il est en train là, de faire leur voyage vers l'île, puis sachant là, que c'est un canon très très fort, puis que dans le fond, c'est ça, il s'en sert, puis à chaque fois qu'il s'en sert, plus tard là, dans la fusillade finale, ben c'est ça, c'était un arme qui est très très fort.
Puis c'est ça, à quelque part, c'est un bout qui m'a fait rire, là, comment que c'est ridicule comme arme, comment que c'est puissant. Ça fait penser un petit peu à la fin là, de Rambo de 2008, justement, là, où ce que Rambo est sur le gros canon là, pour tuer tout le monde. Dans le dernier Rambo de l'époque là, de 2008, Stallone va tuer 83 personnes. Dans le film d'aujourd'hui, tout le nombre là, de terroristes tués là, va être 188. Fait que on va en tuer pas mal plus aujourd'hui, mais honnêtement, je pense que ça paraissait plus là, dans le dernier Rambo. Là, mais en tout cas, peut-être que je vais vous confirmer ça dans les prochaines semaines, là, voir qu'est-ce que ça a l'air là, quand je vais réécouter là, le Rambo 2008. Fait que on a un autre genre d'affront, là, c'est ça, il y en a un qui était plus à main nue, puis ou juste des couteaux, des affaires de même. Puis après ça, ben, on a comme la dernière partie du la deuxième partie du combat final, ben c'est ça, c'est plus le côté des armes à feu. Puis c'est ça, dans le fond, toutes les explosions, tout ça, ben, en voulez-vous, ben il y en a en masse. Ça l'explose de partout, puis c'est assez plaisant là-dedans. Puis finalement, ben, on arrive à l'affront final qui est vraiment le Stallone contre Eric Roberts. Puis c'est ça, je veux dire, c'est juste dans le fond où on va boucler un peu l'idée au départ où au tout début du film, là, j'en ai pas parlé, là, mais que c'est comme un peu là, entre chums, là, Statham et Stallone, où ils sont en train de parler là, de couteau versus fusil. Puis dans le fond, ils vont être les deux en train là, de tuer là, Eric Roberts à la toute fin. Un petit peu avec l'idée aussi là, de jeune versus le vieux, petit genre d'affaires là, cliché un peu, mais en tout cas, juste idée de fond. Puis dans le fond, tout va comme un peu se renfermer là, tout de suite là, avec quelqu'un vont tuer là, le personnage là, de Eric Roberts. Mais c'est ça, je trouve que on n'avait pas besoin de ça à quelque part. Au moins, on aurait pu peut-être avoir un combat final ou quelque chose de même là, entre Stallone et Eric Roberts. On aurait pu trouver une manière, mais c'est ça. Je trouve que cette partie de fin-là, ça me laisse un peu sur ma faim, mais avec tout ce qu'on a eu avant, je pense que c'est pour ça qu'on avait Stone Cold Steve Austin comme gros bras, puis comme adversaire, là, où il s'est battu 2 fois en plus. Est-ce qu'on aurait pu avoir peut-être un autre acteur aussi? Ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Je pense pas qu'on aurait pu amener quelqu'un comme The Rock, mais à l'époque, peut-être qu'on aurait pu amener un John Cena, un très jeune John Cena, mais on aurait pu quand même amener ou quelqu'un d'autre là, qu'on essayait de lancer. Je pense que même John Cena là, avait apparu là, dans quelques productions là, de la WWE là, à l'époque. Fait que ça aurait été une possibilité. Peut-être que c'est juste pour un peu avoir un genre de duo, mais en même temps, je pense qu'il ne voulait peut-être pas amener ça trop là-dessus, mais ça aurait été quelque chose là, qui aurait pu être bien faisable. Fait que Sandro est libéré là, parce que là, Rick Roberts là, il l'a gardé en otage, puis là, fait que finalement, ben, est libéré, puis tout devient correct là, parce que là, le général est mort, puis dans le fond, là, tout toute l'organisation terroriste alentour ou la corruption devrait être comme un peu terminée là, parce que supposément qu'avant que Eric Roberts se pointe, c'était un endroit là, qui était fabuleux selon Sandra. Fait que on suppose que ça va revenir de même, là, mais c'est ça, à quelque part, c'est comme laissé de même. Puis Stallone va rembarquer dans l'avion, ils vont tous partir dans le fond. Le film devait peut-être terminer là. C'est comme si le film, on dirait, veut terminer, mais je trouve ça correct quand même. Là, Stallone, ce qu'il dit, c'est qu'il voulait quand même revenir, regrouper toute l'équipe ensemble. Puis c'est ça, dans le fond, si maintenant on n'aurait pas eu quand même le regroupement à la toute fin, ben on n'aurait pas eu Dolph Lundgren qui aurait été de retour. C'est sûr qu'il peut revenir dans le deuxième film puis dire juste que qu'est-ce qu'il a dit exactement là, à la toute fin, là, que finalement, il était pas mort. Il aurait pu passer ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je trouve ça le fun que quand même dans le film présent, il est pas mort. Dans le fond, tout le monde est là, ils prennent tout un coup ensemble. C'est comme un peu l'équipe là, qui se refait ensemble, puis que c'est comme une grosse famille, puis que quelque part ils se soutiennent. Puis c'est ça, à quelque part, je trouve ça plate qu'il était pas là, quand même là, pour la dernière scène.
Mais c'est ça, ça boucle très bien le film. Puis ça termine là, ben, avec les motos qui partent de l'endroit là, comme pour vraiment là, fermer l'idée là, du film. Parce que, comme j'ai dit, ben ça marche pas vraiment là, avec le montage du film. Là, je trouve que c'est comme collé. Là. Peu importe ce que Stallone dit, il voulait comme amener ça, mais je trouve que ça paraît juste collé. Là. Ça n'a même pas l'air d'avoir du sens avec le film. Alors, en conclusion, c'est un bon film d'action, c'est un bon film de série B avec un budget de série A. Mais, pourquoi j'ai pas revisité le film depuis ce temps-là, c'est que les acteurs, le film de Rambo de 2008, je pense que c'est un film supérieur au film aujourd'hui, qui a plus de substance dedans. C'est le fun de voir les acteurs d'autrefois. Il n'y en a pas beaucoup. Je sais que plus les films vont avancer, plus le casting va grossir. Je suis en train de nommer les films, les acteurs qui jouent dans le film aujourd'hui. Puis, en regardant un peu là, dans les films qui s'en viennent, là, que j'ai couvert Le Seigneur des Anneaux, je pense que je lisais pendant à peu près 1 minute là, tout le nom là, des acteurs qui jouent. Ben, je sais qu'éventuellement, ça va ressembler à un similaire. Là, je vais avoir à peu près 20 noms à nommer au tout début du podcast, mais c'est ça un peu le problème avec un film qui se base sur la nostalgie. Généralement, ils ont fait quelque chose de meilleur ou de supérieur autrefois. Les explosions, ils sont bien bien faites. Toutes les séquences d'action sont bien correctes. Mais quelque chose qui m'avait frappé en écoutant Rambo, je pense pour le podcast, le deuxième film, comment il y avait des explosions à pu finir. Rambo 2008 aussi, qui a beaucoup des explosions à pu finir. Aujourd'hui, c'est correct pour ce que c'est, mais dans ce genre-là d'explosion, les 80-90 avaient fait déjà plus que le film aujourd'hui. Je dis pas que l'action, je la remets pas à sa place pour dire que elle vaut rien. C'est ça, le côté, il y a quand même des bonnes séquences aujourd'hui, mais en tant que tel, c'est le fun pour écouter une première fois, mais à quelque part, on va revenir avec les vieux films. C'est pour ça un peu, je suis jamais vraiment revenu au film d'aujourd'hui, puis même toute la franchise, parce qu'elle est basée sur la nostalgie et non peut-être pour plus construire sur une franchise solide sur elle-même. Mais c'est ça, à quelque part, c'est ça un peu le problème. C'est pareil comme pas mal, mettons, des vieux groupes qui reviennent. Comme je suis amateur là, du groupe Black Sabbath. Ils ont fait un album en 2013 qui était remarquable. C'est un très bon album. C'est comme un album réunion là, de tout le groupe. Ça fait depuis 1979-1980 qu'ils n'avaient pas fait d'album complet ensemble, à part un album live, là, puis en tout cas une coupe de Gugus. Là. Mais on se ramasse là, quelque chose comme 33 ans plus tard où ce qu'ils décident là, de faire un album. L'album, elle sonne pareil comme si, mettons, il aurait fait comme une suite là, de leur premier album. Ça sonne très similaire un peu là, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps. Mais après l'avoir écouté 3-4 fois, ça sonne pareil comme dans le temps. Puis le chanteur Ozzy Osbourne, il a vieilli. C'est pas méchant tout ça, mais honnêtement, il chantait mieux quand il était plus jeune. Fait que, c'est le fun d'entendre les artistes faire quelque chose de nouveau, mais il était meilleur quand, je veux dire, il performait. Côté musical, peut-être qu'ils performent mieux, mais ils font quelque chose, ils font leur vieux style. Puis, il n'y a comme pas d'évolution là-dedans. Fait que, oui, il y a un petit peu d'évolution aujourd'hui. On a un peu là, de 109, on a Statham, puis, Jet Li, puis, Stone Cold, puis, des affaires de même. C'est correct pour ça, mais en tant que tel, ça n'apporte à rien de nouveau. C'est pour ça que je dis c'est vraiment un film là, de série B avec un budget de série A. Mais c'est ça. Fait que, pour la réécoute, c'est là que c'est un petit peu plus difficile parce qu'en bout de ligne,
streaming, ben c'est ça, tu sais, je préférerais peut-être écouter un film de série B. Je préférerais écouter un Red Scorpion avec Dolph Lundgren de 1991, genre quelque chose de même, là. Au lieu d'écouter qu'est-ce qu'il fait dans le film aujourd'hui, c'est pas que je les aime pas, c'est juste que c'était leur temps de gloire. C'est le fun de les revoir, mais c'est le fun de les revoir pour le film, puis c'est comme un événement. Mais l'événement est passé, on est rendu en 2023, puis c'est ça, quelque part. Je veux dire, c'est passé. Ils ont eu une carrière un peu par la suite. Stallone a rejoué, il a fait encore son rôle là, de Rocky par la suite. J'en ai parlé là, il y a quelques mois. Mais c'est ça, je dis pas que ça va être la synthèse de toute la franchise. Ça reste comme un film événement. C'est un film que je vais donner un vert, mais je vais agir comme si j'y ai donné un jaune, parce que c'est ça. C'est un film que, une fois que tu l'as vu, tu peux l'apprécier. Mais tu peux pas l'apprécier en l'écoutant 15 fois. Là. C'est ça un peu le côté plate de ce genre de film-là. Puis ça, c'est probablement quelque chose que quand même que je vais garder un peu tout le long, mais je vais garder ça quand même, le côté sur le visionnement pareil. C'est un film que si vous avez grandi là, dans les années 80 là, en écoutant là, des commandos, en écoutant là, des Tango et Cash ou n'importe quoi, c'est un film pour vous. Là. Je veux dire, c'est pas avoir écouté le film aujourd'hui, vous manquez quelque chose. Puis en parlant de Tango et Cash, Bruce Willis, ça a failli être Kurt Russell là, qui fasse son rôle dans le film aujourd'hui, mais Kurt Russell voulait pas apparaître là, dans un film là, de plusieurs stars. Quelque part, il n'était pas vraiment pour ça à l'époque. Je pense qu'il a pas mal changé son fusil d'épaule là, depuis ce temps-là, là, ayant apparu là, dans une couple là, de films là, de Tarantino, que souvent c'est ce qu'il fait, là, mais c'est ça, à l'époque, c'était pas son idée. Mais c'est ça. Fait que le film d'aujourd'hui, là, j'y donne un vert. Mais c'est ça. En même temps, ben, la semaine prochaine, ben, c'est ça. Je pense que on va plus ajuster là, le côté nostalgique, puis peut-être un peu presser un peu le citron de ça. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Semaine prochaine, Sacrifié 2. Film que j'ai pas écouté depuis quelques jours avant d'écouter le troisième film, puis que j'avais juste, c'est la deuxième fois dans le fond je l'avais vu au cinéma, mais que il va peut-être, je sais pas, ça peut continuer un peu la rétrospective là, des films de Van Damme que j'ai couvert l'année passée. Ben c'est ça, c'est le fun là, d'avoir Van Damme. Van Damme il devait apparaître là, ben on lui avait demandé là, d'apparaître là, dans le film d'aujourd'hui, puis en tant que tel, ben tu sais il était pas trop sûr, ça ne tentait pas vraiment. Il était pas trop croyant dans le projet, mais ça a été un des premiers appels que Stallone a fait lors de la sortie là, des Sacrifiés. Puis Van Damme il dit ben ouais, je pense que je regrette un peu là, de pas avoir été impliqué dans le projet. Fait que la semaine prochaine, ben Monsieur Van Damme va être de la partie. Fait qu'entre-temps, d'ici la semaine prochaine, ben n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez là, des films? Vous pouvez me donner des recommandations, aller écouter des films avec Jet Li, des films avec Dolph Lundgren. Il a sorti beaucoup de films là, directement en streaming ou en DVD. N'hésitez pas à me laisser des commentaires là-dessus, des films que je devrais écouter juste pour rajouter, pas nécessairement pour couvrir avec le podcast, mais juste pour écouter là, avec les acteurs en question, peut-être pour évoluer là, sur les visionnements au courant des prochaines semaines. Fait que si vous avez des idées, ben n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Si vous êtes nouveau au podcast, vous avez aimé qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui, ben n'hésitez pas à aller sur le site internet du podcast premiervisionnement.com puis trouver toutes les rétrospectives qui ont été faites avec les plus de 5 ans du podcast. Alors, d'ici le prochain épisode, je vais profiter de ma liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes,
dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. Well, I suppose you could say, let's look at the world from different views. Come back? Yeah. Ryan die! Ryan died. Let's do it.